Eh bien là, c'était ma première stupeur, c'est venir à Madagascar et dire, ce sont des gens qui croient en Dieu. Et après, il fallait faire connaître Jésus. Jésus qui nous a dit, aimez vos ennemis. Hein? Et Jésus qui nous a dit, je vous laisse un commandement, aimez-vous les uns les autres. Les seuls commandements que Jésus nous a laissés. Aimez-vous les uns les autres. Alors, ça c'est un peu plus difficile. Hein? Suivre des rites, suivre des pratiques, suivre des coutumes, c'est assez facile. Mais pardonner 77 fois, 7 fois, je vous assure que c'est difficile. Je ne sais pas si je suis arrivé à la 10e fois, j'ai failli, pas m'évanouir, mais j'ai devenir fou. Alors, 77 fois, 7 fois, c'est pas facile. Ni pour un prêtre, ni pour une personne, je pense. Hein. Mais c'est Jésus qui l'a dit. C'est Jésus qui l'a dit. Alors, voilà, nous avons, à ces moments-là, réuni plus de 504 jeunes dans 9 groupes de jeunes différents dans la paroisse, dont il y avait aussi un groupe de football. Hein. Et les gens de la ville, ils m'ont dit, mon père, toi, tu es prêtre maintenant, est-ce que tu vas jouer toujours le football avec nous? Je dis, bien sûr, pourquoi pas. Eh bien, après le dimanche, après la messe, il y avait toujours une voiture qui m'attendait pour m'amener au stade. Après la messe de dimanche, on m'amenait au stade. Et quand je suis revenu, et nous sommes allés jouer dans la préfecture à côté, où il y avait une rivalité avec la nôtre. Hein? Alors, quand je suis revenu en tant que prêtre pour jouer le football, je vous assure que tous les stades s'élevaient, même les supporters de l'équipe adversaire s'élevaient, ils m'ont applaudi. Ces jours-là, je n'ai pas pu faire de but. Ils m'ont enlevé la force de faire des buts. Alors c'était match nul ce jour-là. Mais j'étais tellement ému que les adversaires se mettent debout et m'ont applaudi quand je suis entré là. Alors, voilà. Alors les gens qui étaient là, beaucoup de mes supporters étaient des gens qui n'étaient pas à l'église. Hein. Et bien là, on s'est fait des amis partout. Et on a communié avec ce peuple d'une façon extraordinaire. Alors, on a mis en pratique le Concile Vatican II, hein, l'Église au milieu des gens. Et la liturgie aussi, nous avons ravivé la liturgie. On a dit, la messe de dimanche, c'est une fête. Il faut que ce soit une fête. Alors, vous imaginez que si nous sommes si nombreux, et si on va chanter ensemble, ben, le toit va partir. Pauvre père, François Claude, qui a mais on fait partir le toit. Mais les chants, n'importe quel groupe de gens, quand ils se réunissent, c'est toujours autour du chant qui se donne la force, n'est-ce pas? Et bien à l'église, pourquoi nous ne chantons un peu plus? Et à Madagascar, tout le monde chante. Hein? Là, c'est pas la pénurie des chants. Hein? Et alors, moi j'ai vu en Slovénie que les Slovènes qui prient beaucoup, hein, ils messent comme ça, plein de gens comme ça, plein, et là-haut, il y a une chorale qui chante, il y a 20 personnes là-haut qui chantent au nom de tous les 2000 personnes qui sont là. Alors les gens qui sont là, et les gens sont là, et les autres chantent là-haut. Alors j'ai dit, non, c'est pas, doit être le chant de tous. Et alors, à Kamasu, quand nous avons commencé à Kamasu, alors là, quand les gens m'ont dit, mon père, baptise nos enfants, parce que tu es aussi prêtre, quand j'ai commencé à recevoir les familles de la rue. Et alors, j'ai dit, bon, je suis allé demander la permission au cardinal qui m'a donné, et il m'a donné une paroisse personnelle. Ça veut dire que tous les gens sans abri étaient notre paroissien. Tous les gens qui dormaient dans la rue étaient mes paroissiens, où qu'ils soient. Alors, eh bien, avec ces gens-là qu'on a commencé à travailler ensemble, ils m'ont dit, mon père, baptise nos enfants. Et allons prier. Eh bien, je dis, venez, notre prière pendant la semaine, ça va être le travail. Parce que c'est par le travail qu'on va s'en sortir. Et le dimanche, nous allons faire la grande fête. Nous allons faire la fête de Dieu, l'Eucharistie avec toutes nos forces et toute notre joie. Eh bien,
On a commencé dans l'église où j'étais avant et on a continué ici après. De façon que partout nous avons animé et cette animation liturgique a amené une nouvelle joie dans les gens qui venaient à l'église. Parce que tout le monde participait. Et pourquoi nous ne participons un peu plus dans nos églises? Pourquoi nous sommes des spectateurs? On ne va pas regarder un match de tennis à Roland-Garros. Hein? Quand on va à l'église, et même là, les gens participent. Ils applaudissent, parce qu'il faut faire silence là-bas, comme dans le silence, il dit l'arbitre, et tout le monde se tait. Hein? Eh bien, ici, dans l'église, je pense que nous devons faire revenir les gens, de nous sentir vraiment tous frères là, nous qui sommes là aujourd'hui dans l'église. On est vraiment une famille, on est vraiment des frères, pas seulement de nom. Et quand on entre ici, on ne doit pas regarder le défaut de mon frère, de ma soeur. On regarde ici avec les yeux de Jésus qui vous pardonne et qui vous dit debout et marche. Il ne vous dit pas, vraiment toi, tu es toujours le même, tu ne changes pas, vraiment tu me déçois. Jamais Jésus vous dit ça, il vous dit, lève-toi et marche. Et sois frère avec tes frères. Voilà, c'est si simple que ça, que nous voulons faire. Nous avons commencé à Kamasou notre prière de dimanche avec 50 personnes. Deux mois, 3 mois plus tard, ils étaient 200 personnes. 3 mois plus tard, ils étaient 800 personnes. Quelques mois plus tard, c'était 1000 personnes. Quelques mois plus tard, c'était 2000 personnes. Quelques mois plus tard, 3000 personnes. Quelques mois plus tard, 5000 personnes. Dimanche dernier, 7000 personnes. 7000 personnes. Dimanche dernier, dimanche de la Pentecôte. Eh bien, il y avait une cinquantaine de touristes qui sont venus à la messe. Et ils étaient des touristes qui sont venus voir, parce qu'il paraît-il, la messe est très, très dynamique, très participative, les enfants chantent, mais ils étaient pris au cœur. Et il y a aussi des gens qui viennent, qui sont des athées, des Français athées, ça c'est lourd ça, hein? C'est lourd. Alors que des athées français viennent après la messe, ils me secouent, me dit mon père, Pedro, qu'est-ce qui se passe? Je suis un athée, il dit, mais aujourd'hui quelque chose a bougé en moi. Je dis, c'est pas ma faute, demandez là-haut.